Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on continue les signes. Là je suis au signe d'eau avec les signes d'eau. Je vais commencer par les poissons avec les poissons. Bien sûr les amis, ça reste un tirage général. C'est juste un petit aperçu par rapport à la personne avec qui vous vivez, soit aussi un collègue, un enfant, un parent qui est du même signe que vous. Donc les signes d'eau en fait sont également caractérisés par leur côté imaginatif, leur univers où prévaut l'inconscience et fait des rêves. Donc après au niveau des couples, tout, voilà, on va voir, parce que j'ai travaillé comme un petit peu sur le sujet. Voilà, je vais juste, on va dire, en surface. En tout cas, pour moi, c'était aussi très intéressant de découvrir deux signes d'eau ensemble. C'était très intéressant. Voilà, donc après ce genre de tirage, bien sûr les amis, vous faites preuve de discernement. On va commencer donc par les poissons, poissons avec poissons. Donc je prends ma petite fiche parce que ouais, j'ai bossé quand même. Donc un poisson avec un signe du poisson. Donc sentimentalisme démesuré et sensualité débridée forment un cocktail amoureux plutôt détonnant qui vous projette en duo dans des sphères aussi inconnues qu'excitantes. Voilà ce que j'ai vu. Un poisson touché est un poisson à la fois conquis, perdu, vaincu et ravi. Et j'ai trouvé une petite expression, ne dit-on pas heureux comme un poisson dans l'eau. Voilà. Allez, on va commencer par votre énergie. Les poissons avec les poissons. Donc ça peut être quelqu'un, un membre de votre famille. Hein. Bon là j'ai parlé un petit peu du sentimental par rapport aux poissons. Mais après voilà, on va parler sur autre chose. Voilà, vous prenez ce qui va. Et bien écoutez, en plus je vous parle de sentimentalisme, les poissons sont comme ça. Et on vous parle des cartes des amoureux. D'accord, on vous parle des amoureux. Donc c'est un choix. Donc là les poissons, on est sur un choix. La décision à prendre. On vous parle d'art, d'esthétique, quelque chose de beau. Vous devrez choisir entre deux options. Peut-être entre deux hommes ou entre deux femmes. Ou, enfin voilà, vous voyez, en tout cas, vous avez un choix à faire au niveau des poissons. Ok, donc je vais faire un côté les poissons et l'autre côté l'autre personne en poisson. Après, ça peut vous pouvez vous retrouver ici comme ici. Après, c'est vous qui gérez. Hein. Donc là, on a la lutte. Effectivement, on a peut-être un choix à faire, mais là, c'est pour l'autre personne, c'est un petit peu compliqué. Vous demandez peut-être de faire un choix. On voit un petit poisson là, enfin un petit poisson, on va dire un poisson, qui va peut-être à contre-courant dans cette histoire, dans cette situation-là. Donc en tout cas, l'autre poisson, on est bien sur le côté au niveau moral. D'accord. On me dit là, le fait de prendre une décision, il est un petit peu prise au piège. Voilà, il essaye comment dire, comment je vais vous dire ça. Il essaie comment dire, de pas être peut-être trop volage, trop, comment je vous ai dit tout à l'heure, c'était, voilà, vous êtes beaucoup pour certains poissons dans l'imaginatif. Donc là, on vous parle de morale, d'être plus dans le concret que dans la rêverie. Hein. Donc vous avez un choix à faire aussi pour certains. Pour certains, vous êtes bloqués. Pour les autres poissons qui sont en face de vous, on voit qu'il y a une forme de culpabilité. On lutte. Voilà, on va à contre-courant, on ne suit pas, on va dire, le mouvement dans cette situation, on culpabilise un peu, mais après, ça peut être aussi votre signe ascendant qui prend le dessus, par rapport aussi à votre personnalité, par rapport à votre prénom aussi, et aussi si on fait peut-être aussi en numérologie, on verra aussi une autre facette, on va dire, de vous. Donc comme c'est tout un package, voilà, donc c'est pour ça que ça se différencie aussi, hein. Alors, la carte du dos du paquet, on voit que pour certains, on voit bien cette
dans cette situation-là, avec les deux poissons, on est exclu. Il y a bien une dominance de l'exclusion, vous voyez. Mais au final, cette porte, elle est ouverte, en fait. Le cadenas n'est pas fermé. Donc là, pour ce côté-là, les poissons, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, effectivement. Pour d'autres, c'est vraiment une lutte, hein. Vous luttez peut-être pour que l'autre fasse un choix, en fait, d'accord? Mais en tout cas, là, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, hein. Vous êtes complètement à l'opposé dans cette situation-là. C'est un petit peu compliqué. Donc là, entre la morale et la culpabilité, et ben voilà, bah toujours, hein, on se sent fermé, pris au piège. Comme je vous disais, pour certains, vous êtes bloqué. On vous demande de sortir de votre côté un petit peu imaginatif, un peu de rêveur, d'accord, et pour les autres, on est un peu dans cette culpabilité. Ça nous, vous voyez, ça nous gratouille la tête. C'est un petit peu compliqué. On voudrait sortir de cet état de conscience. Voilà, la porte est fermée, vous sentez bloqué, mais au final, vous n'êtes pas bloqué. Voilà. Donc, allez, on va aller voir sur un autre jeu pour vous. Poisson, poisson. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous vivez avec la personne qui est en poisson en face de vous. Pour certains, effectivement, nous sommes dans le temps, besoin de réfléchir, besoin de temps, une remise en question. Et en dos du paquet, j'ai quoi? J'ai la nuit. La fin d'un cycle. Ok. Alors, ce que je vais prendre, je vais faire comme ça. Ouais. On est à la maison, ouais. Donc ça touche le foyer. Là, on est un petit peu sombre, on ne sait pas trop où on va. Donc là, on est dans le temple, on entre dans les festivités. Donc là, moi, je vois, voilà, le temple, ça peut représenter aussi votre cocon, voilà, vous voyez, votre univers. Donc là, on vous parle de festivités. On peut se réjouir aussi de quelque chose pour vous. Mais pour moi, là, le fait comment dire? Là, vous avez du mal pour certains poissons à exprimer votre joie de vivre. Pourtant, on vous parle de fête, de célébrer quelque chose. Voilà, pour moi, vous allez sortir de la lumière, de votre temple, de votre protection, de votre cocooning, pour fêter quelque chose. Vous avez eu besoin de repos, de prendre du recul par rapport à une situation, mais en tout cas, il y a bien une célébration, les festivités. Donc, il y a bien quelque chose, en tout cas, qui va sortir quelque chose de positif dans cette situation-là. Pour les autres personnes en poisson qui sont en face de l'autre, on est dans une transformation, d'accord? Dans une, je sais pas, j'ai moi aussi prospérité. Après une période sombre, un peu, où on voyait pas trop la lumière, il y a un éclaircissement par rapport à la situation, effectivement. Avec la faux, on va couper quelque chose. Ça y est, on va récolter quelque chose. Enfin. Donc là, effectivement, on a bien cette forme de fidélité quand même pour vous, hein. Hop, si je fais ça quand même. Donc là, on voit bien les réjouissances, les festivités. On va fêter quelque chose. On a une célébration, d'accord. Après une période un petit peu sombre, mais vous voyez, on a une fidélité. Donc au final, même s'il y a eu des moments difficiles entre les deux poissons, je veux dire, on peut compter quand même l'un sur l'autre. Ça, il n'y a pas, y a pas de souci, hein, d'accord. Donc là, on va fêter aussi, ça y est, on va fêter quelque chose ensemble, hein. Donc ça peut être aussi pacsé, mariage, mais en tout cas, il y a vraiment, pour moi, il y a quelque chose qui se fête aussi la nuit, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose qui se fête aussi la nuit. Voilà. Allez, on va les creuser un petit peu plus quand même, par rapport à ces cartes-là. Hop. Allez, on va aller voir un petit peu plus. Alors là, vous voyez, il y a vraiment la mort. Il y a quelque chose une mort symbolique, fin de cycle, aboutissement de quelque chose. Quelque chose, voilà, qui prend fin, en tout cas pour les poissons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation?
effectivement, on a pu voir un petit peu d'instabilité, une séparation, un éloignement qui a créé une instabilité dans cette situation, hein. Donc là, voilà, ça après, il y a que vous, ça va parler. Effectivement, on s'est senti bloqué, c'est une période d'enfermement. Donc là, effectivement, là, les deux poissons, il y a eu un moment vraiment de discorde, de distance, de séparation, d'éloignement. On s'est peut-être déchiré, d'accord, on a eu besoin de temps pour s'éloigner, il y a beaucoup d'instabilité. Alors là, on va prendre les choses en main, d'accord. Tout ce qui a été sur une fatalité, on voit bien que on va prendre les choses en main par rapport à tout ça. Pour moi, je vois que quelqu'un va tendre la main, va tendre la main à l'autre. Là, il y a vraiment... Waouh. Là, c'est assez particulier, les deux poissons, hein. Donc là, il y a des doutes, des questionnements, mais on va prendre les choses en main. Pour moi, je ne sais pas pourquoi cette carte est très dominante. Moi, je la ressens très dominante. On va prendre les choses en main. On va prendre sa vie en main. On va prendre les choses en main maintenant. Effectivement, la carte de la mutation, donc pour certains, on va avoir une mutation au niveau professionnel, ce qui peut créer aussi des séparations, des éloignements, parce que vous êtes éloigné au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi, on se sent éloigné de l'autre aussi. Pour certains, effectivement, on vit très mal cet éloignement, hein, ça peut être aussi un de vos enfants. Mais là, effectivement, on a une mutation au niveau travail. Donc, au niveau de l'action, des choses que vous mettez en place, ça peut être aussi une progression comme une régression. D'accord? Mais dans tous les cas, vous prenez les choses en main. Donc, une mutation professionnelle. Donc, on va bouger au niveau professionnel. Donc en tout cas, il y a des choses qui bougent, hein, ça c'est sûr. On prend les choses en main, on va faire que les choses passent à l'action, bougent, hein, se transforment. Et ben voilà. Donc là, effectivement, on peut avoir une mutation professionnelle aussi pour les poissons par rapport donc à des contrats, donc aussi au niveau du mariage, Pax, des choses ensemble. Vous voyez, en tout cas, un engagement. On va se mettre aussi en couple. En tout cas, il y a quelque chose. On va sceller quelque chose ici, peut-être dans l'amitié. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. D'accord? Il y a des choses qui bougent. Voilà. Je ne vais pas rajouter plus. Je vais prendre juste une carte sur l'initiation. Parce que vous voyez, tout à l'heure, on a sorti la culpabilité pour un des poissons. Donc là, on va arrêter de culpabiliser. On va vraiment... on va pas stagner, on va faire en sorte que les choses bougent dans cette situation. Je sens une grande motivation en tout cas pour changer justement cet événement qui a été difficile et douloureux pour certains d'entre vous. Alors, je vais prendre mes petites cartes aussi avec celle-ci. Hop. Pour les poissons. Voilà. Hop. Alors, on a la foudre. Donc, il y a quelque chose d'assez rapide, qui va venir comme ça assez rapidement. Il y a vraiment croissance physique et psychique, changement, nouvelle vie pour les poissons. Quelque chose qui va arriver, on va dire, très rapidement. Vous voyez, puis en plus, ça confirme avec l'horloge. Donc, il y a une attente assez courte par rapport à une situation avec le poisson. D'accord? Donc il y a quelque chose d'assez radical qui va justement, quand même si c'est rapide, va apporter un malaise quand même physique, sentiment de culpabilité. On a quand même 3 fois la carte de culpabilité, on a un peu de mélancolie. D'accord? Il y a un événement qui va être assez soudain. Donc pour un homme vis-à-vis d'un homme, hein, donc on vous parle de générosité, de romantisme. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi dévoiler son affection pour vous, qui peut créer aussi un malaise. Du coup, parce que peut-être que vous, voilà, vous voulez rester amis, et puis que peut-être vous avez envoyé les mauvais signaux, et que, vous voyez, il y a une incompréhension. Voilà, ça peut être ça aussi, d'accord? Effectivement, croissance négative, expérience rencontre un peu négative. Donc là, il y a eu, voilà, peut-être quelqu'un a déclaré sa flamme ou vous, et du coup, en face, c'est pas du tout réciproque. En tout cas, il y a eu un malentendu, hein, d'accord? Effectivement, il y a quelques soucis. Ouais, il y a une défaite, mais sur une défaite, on a quand même on a quand même des blocages. Donc pour vous, les poissons, c'est assez compliqué votre tirage. C'est assez compliqué quand même, hein.
Alors, est-ce que ça va me parler sur d'autres choses? En 3 cartes, ok. Donc pour certains, c'est quand même assez compliqué, hein. Donc là, effectivement, on est sur le pape, sur un Capricorne, Verseau, Taureau, Balance. Et ben là, du coup, voilà, donc on parle des poissons, donc là c'est pas du tout poisson, mais là du coup on est sur, donc ça peut être votre ascendant, hein. Vous êtes peut-être ascendant Capricorne, Verseau, Taureau, Balance ou lunaire, après c'est vous qui voyez, hein. Mais là en tout cas on est sur une compréhension et un pouvoir. Avec la carte du pape, on est sur l'union, on est sur l'accord, on est sur l'enseignement et la spiritualité. Donc il peut aussi avoir une belle entente avec l'homme de votre vie, ou la femme, après vous transposez, mais il peut avoir aussi encore des contrats et des accords. Voilà, donc ça peut, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de signature, au niveau aussi professionnel, ou pourquoi pas aussi l'union. Donc là, avec le pape, ça confirme un petit peu au niveau des poissons. Donc effectivement, on a, là j'ai encore la carte des départs, donc un mauvais départ. D'accord. Vous avez pu peut-être avoir un mauvais... Puis en plus, on parle de bateau, donc d'eau, poisson. Hein, je suis désolée. On a des rencontres où on a eu des mauvaises expériences. Croissance négative, d'accord. Mais avec le pape, c'est comme si on clôturait aussi... voilà, on a compris de nos erreurs passées pour ne pas les recommencer. Voilà, on a quand même des blocages par rapport... En tout cas, par rapport aux poissons, il y a eu peut-être des blocages, des obstacles, des rencontres, une croissance négative. Mais moi, pour moi, avec le pape, comment dire, il y a quand même, c'est une carte quand même assez, pour moi, c'est positif quand même parce on va comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi ça ne fonctionne pas, tout simplement. C'est comme si le bateau était resté, on va dire, à quai, il n'y a pas de démarrage. Mais pour moi, c'est qu'il faut se mettre d'accord avant d'avancer dans cette situation. Hein. Parce que là, on voit bien, on vous parle de sérénité. Donc, si le bateau reste à quai, il est bloqué, je dirais c'est qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe avant d'aller plus loin dans cette relation. D'accord? Mais là, on voit bien que la carte du personnage, la femme blonde, on vous parle de sérénité, de sensualité, tout ça. D'accord? Donc, comme aussi les poissons, vous êtes beaucoup dans le sentimentalisme assez démesuré, c'est pour ça qu'on vous demande d'aller piano, d'aller tranquille, d'accord, parce que vous pouvez encore vous prendre, comment dire, vous allez, comment dire, vous pouvez encore, comment dire, vous loupez encore. Donc là, pour les poissons, allez doucement dans cette situation-là, d'accord, parce que vous, les poissons, quand vous êtes touchés, on vous dit, je vous ai bien dit, vous pouvez être, un poisson est à la fois conquis comme perdu, vaincu comme ravi, d'accord. Donc, n'allez pas encore vous mettre dans un mur, allez tranquillement, d'accord. Prenez le temps de vous connaître, ne vous précipitez pas, c'est tout, voilà. Là, on vous parle bien de bonheur, quand même, de réussite dans une entreprise, de bien-être matériel et physique. Faites attention à cette attirance. On vous parle encore des mers, de l'eau, des charmes destructeurs et élans négatifs. Donc faites attention, comme je vous dis. N'allez pas trop vite. Prenez le temps d'observer, d'apprendre à se connaître pour pas vous scratcher encore. Voilà. Le petit message de fin pour vous, les amis, en poisson. Et ben moi, je vais prendre une carte de la forêt, quelque chose au niveau de la terre. Les sous-bois. Alors, je vais prendre celle-ci. On a les origines. Souvenez-vous de vos origines, d'où vous venez, les poissons. Pourquoi vous êtes arrivé ici dans cette situation-là? Soyez patient. On vous parle de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Prenez le temps. Et le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez peut vous surprendre. N'allez pas trop vite, les poissons, dans cette situation-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas justement à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et rejoignez-moi aussi sur ma page Facebook. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. On se retrouve prochaine vidéo avec les poissons et les scorpions.
Allez, gros bisous à vous, à bientôt.